Merci Seigneur. Tu veux encourager encore une personne ce soir. Plonge-toi dans sa présence. Prenons Genèse 29, verset 1. Genèse 29, verset 1. Nous allons partager un petit truc que nous avons pris. Genèse 29, verset 1. C'est un moment d'enseignement. Mais nous allons partager, prier. Si nous allons dans Genèse chapitre 29, verset 1, la parole du Seigneur nous dit que Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Jacob, qui est un héritier, un fils de Dieu, il est allé au pays des fils de l'Orient. C'est qui les fils de l'Orient? Si nous prenons Genèse 28, verset 10, la Bible nous dit que Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Jacob fuyait en réalité son frère Ésaü après avoir volé son droit d'aînesse, en quelque sorte. Après avoir reçu la bénédiction d'Isaac, Ésaü voulait le tuer pour se venger, et sa mère va lui dire, Rebecca va dire à Jacob, fuis et va vers mon frère Laban. Tu vas aller en même temps te chercher une femme là-bas. Donc, on nous dit dans Genèse 28, verset 10, que Jacob, il s'en allait à Charan. Mais au chapitre 29, on nous dit que Charan, c'est en réalité le pays des fils de l'Orient. Donc, retenez Charan, c'est le pays. C'est un pays. C'est le pays des fils de l'Orient. Charan, c'est le pays des fils de l'Orient. Si nous prenons Genèse chapitre 11, Genèse 11, verset 31, même le verset 26 déjà. Genèse 11, chapitre 11, verset 26, nous dira, Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térak son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fils d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. On va s'arrêter là. Donc, on comprend que Térak, le père d'Abraham,
et de Nachor et de Haran. Ils habitaient en Ur, en Chaldée. Ur, en Chaldée, si je veux même aller encore plus loin, nous allons prendre Lot. Prenons, Lot. Job plutôt. Prenons Job. Si je veux encore donner plus de précision, nous allons prendre Job. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Ur en Chaldée ou Uth, ainsi de suite, c'était les mêmes régions. Est-ce que vous me suivez? C'était les mêmes environnements, en fait. Je ne sais pas si Abraham et Lot, et Job étaient parentés, ça je ne sais pas. Mais ce que je comprends, c'est que c'était des personnes qui habitaient en quelque sorte, qui sont originaires d'une même région, si je peux m'exprimer ainsi. Vous voyez, leurs ancêtres habitaient dans une ville on a appelé Ur en Chaldée. Donc, c'est les Chaldéens. C'est ceux qu'on appelle des Chaldéens. C'est un peuple, en fait, qui ils descendent tous d'une même racine. Ils ont un même arbre généalogique. Ils ont un même père biologique. Un même ancêtre, si je veux dire. Voilà. Quand je dis un même père, je vais parler du même ancêtre biologique. Ils ont un même arbre. Alléluia. Amen. Quand on veut parler, par exemple, des enfants d'Israël, on les appelle, ce sont des fils d'Abraham. Pour dire que Abraham est leur ancêtre. Vous voyez? Donc, tous les Juifs descendent d'un même arbre généalogique qui est Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez? Donc, Job, Abraham, Térak, Charan, Haran, tous ces hommes descendent d'un même arbre, en fait, généalogique, selon ma compréhension de la parole de Dieu. Vous voyez? C'est des Chaldéens, c'est des peuples qu'on appelle des Chaldéens. Et les Chaldéens, la Bible dira que lorsque Jacob fuyait, il devrait retourner chez Laban. Il devrait aller chez Laban en Charan. Donc, lorsque Térak a quitté Ur pour aller à Canaan, ils se sont arrêtés d'abord quelque part qui s'appelle Charan. Vous voyez? Charan. Mais l'histoire nous enseigne que Ur ou Charan, c'était le même peuple qui habitait. Que ce soit les personnes qui habitaient en Ur ou en Uth ou en Charan, ils adoraient un même Dieu. En fait, ils étaient des idolâtres. J'irai encore loin. C'était des astrologues. C'était des personnes qui lisaient les cartes, les étoiles, qui questionnaient les étoiles. Si nous prenons Daniel chapitre 6, nous allons mieux comprendre. Lorsque Dieu a voulu, par exemple, punir les enfants d'Israël, il va envoyer Nabucodonosor, qui est un Chaldéen aussi. Babylone, tout ça, vous voyez, Mésopotamie, tout ça, en fait, c'est le même peuple. C'est ceux qu'on appelle les Chaldéens. Ils sont des Chaldéens. Aujourd'hui, c'est quoi ça? C'est quoi ce peuple? On va dire, tous ceux qui sont, vous voyez, la région de Irak, tout ça là, c'était là-bas en fait. Babylone, Mésopotamie, c'était dans cette région-là. Prenons Daniel chapitre 6.
La Bible dira dans Daniel 6, verset 1, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume et mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Ils sont partis voir le roi Darius pour lui demander une telle chose. Prenez Daniel chapitre 1. On va lire du verset 3 au verset 4. La Bible dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Gloire à toi, Seigneur, pour ta présence. Capables de servir dans le palais du roi et à qui on fera quoi? Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de qui? Les Chaldéens. Des Chaldéens. Donc, que ce soit U ou Ut ou Charan, c'est des hommes et des femmes qui sont appelés des Chaldéens. C'est des villes comme Babylone ou des régions comme Mésopotamie. C'est les régions qui ont été occupées par les Chaldéens. Ils ont un même arbre généalogique, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, c'est des Chaldéens. Et la preuve ici, c'est que lorsque Nabucodonosor était venu en Israël pour détruire la ville, il va demander au chef de son armée de prendre des jeunes gens qui sont intelligents, qui sont beaux, qui sont doués, vous voyez, qui sont capables et à qui on devrait enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. On devrait enseigner les codes des Chaldéens. Et les Chaldéens, je disais que c'est un peuple, en fait, qui adore les étoiles, qui adore des idoles. C'était un peuple, un grand peuple, en gros. C'était un peuple très avancé dans les sciences occultes, en fait. Vous voyez? C'était un peuple très avancé dans les sciences occultes, les Chaldéens. Et on ne va pas tout lire. Mais si vous voyez, on dit, on va leur apprendre les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, ils étaient tellement avancés qu'ils avaient une langue à eux. Ils avaient leurs lettres, leur orthographe à eux. Ils avaient leur science et leur connaissance. J'aimerais que vous compreniez. Une société, un peuple se développe quand ce peuple arrive à contrôler les pensées des hommes, les esprits des hommes. Quand ce peuple possède l'écriture, vous voyez, l'écriture, la lettre, c'est fini, ce peuple se développe. Si aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est devenu un monde aussi développé, vous m'entendez? C'est parce que les hommes ont découvert quoi?
l'écriture. L'écriture. C'est ce qui permet au peuple de communiquer. C'est ce qui nous permet aussi de noter, d'écrire quelque part des projets, vous voyez, d'ordonner nos pensées. Ça aide en fait à avancer. Et quand on parle de l'écriture, on parle aussi en même temps des sciences. Parce que l'écriture permet aux scientifiques de faire des expériences, d'établir des preuves. Vous voyez ce que je dis? Donc c'était un peuple très très avancé. En fait, ils avaient leur langue, ils avaient leur écriture. Ce n'était pas un petit peuple. Et pour vivre chez eux, pour travailler dans le palais du roi, il fallait apprendre la langue des Chaldéens et les lettres des Chaldéens. Il fallait être doué. Il fallait être un homme sage, un homme intelligent. Et quand ils ont regardé parmi tous les jeunes gens en Israël, ils avaient trouvé plusieurs jeunes, mais parmi ces jeunes qu'ils ont pris, il y avait Daniel, il y avait Shadrach, il y avait Meshach et Abed-Nego. Vous voyez, Daniel était un homme très intelligent. La Bible nous dira dans la suite que lorsque à la fin, quand l'eunuque va les amener devant le roi, tous les jeunes gens qu'ils avaient pris, la Bible dira que, prenons toujours Daniel 1, verset 18, la Bible dira, autant fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Si tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait comment? 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ça veut dire que on les préparait pour devenir des magiciens, des astrologues. La science des Chaldéens contient la magie, contient l'astrologie, contient les sciences occultes. J'aimerais que tu m'écoutes très bien. Très très bien. Claudel, tu m'entends? Oui, amen. Ok. Suivez très très bien ce que je suis en train d'enseigner. Et nous allons prier. Nabucodonosor a ordonné de prendre des hommes qui ont un avenir, des hommes qui ont une étoile, qui ont un appel de Dieu, qui sont choisis par Dieu dès le départ pour qu'ils viennent servir dans son palais à lui, dans son royaume. Et on devrait leur enseigner et les lettres et la langue des Chaldéens. Quand un enfant naît, par exemple, les premières personnes qui ont le devoir d'apprendre à l'enfant à parler, c'est les parents. Les parents apprennent à l'enfant la langue qu'il doit utiliser. Vous voyez, il y a des enfants qui sont nés ici en France, mais qui parlent le Lingala, qui parlent le Chouangou. Je ne sais pas si ça existe, la langue Chouangou, mais je donne juste un exemple. Qui parlent le Yoruba, par exemple. Pourquoi? Parce que les parents sont Yoruba, les parents sont Congolais, et ils veulent que leurs enfants parlent leur langue maternelle, leur dialecte. Vous voyez? Donc les enfants sont nés en France, mais ils parlent la langue de leurs ancêtres. À côté du français, tu prends un arabe par exemple, il est né en France, mais il parle l'arabe, il parle aussi le français. Et s'il est bien éduqué dans sa maison même, il s'en fout de la France, mais il vit en France. Je vois très bien. Donc, on veut qu'il apprenne les lettres de ses ancêtres et la langue de ses ancêtres. Pourquoi? Pour une simple raison, pour qu'il y ait une continuité du savoir, de la connaissance, de la science dans laquelle les ancêtres ont évolué. Qu'il y ait une continuité de l'héritage.
Et Nabucodonosor a demandé de choisir pas n'importe qui, des gens doués, des gens qui ont un appel, qui ont une étoile, des hommes en qui on a vu une lumière. Quand tu regardes un enfant, quand tu regardes un homme dans les yeux, tu peux lire si cet homme ou cet enfant a une étoile. C'est dans les yeux. Vous voyez? Tu regardes un enfant petit comme ça, tu peux savoir. Peut-être pas tout le monde, mais c'est comme ça les astrologues font. Les gens qui pratiquent la magie, ils lisent. Tu peux rentrer dans un magasin, il voit ton enfant, il peut lire directement en regardant dans les yeux. Parce que Jésus dit, l'œil est la lampe. La lampe, vous voyez? Donc par les yeux, on peut pénétrer dans l'âme, en fait, de quelqu'un. On peut pénétrer dans son histoire. On peut lire son avenir. On peut détecter tout de suite si cet enfant sera un grand demain. Vous voyez? S'il sera un délinquant, ainsi de suite. C'est automatique. Tout le monde peut-être ne sait pas, mais on peut le savoir. En regardant comme ça, surtout par les yeux, tu peux détecter. Donc, on a récupéré tous ces hommes et ces hommes-là pour qu'ils apprennent les langues et les lettres des Chaldéens. Quand on leur a appris ces choses, je bénis le Seigneur, parce que Daniel a été très intelligent, inspiré. Il n'a pas voulu manger les mets du roi. Vous voyez? Mais on lui a appris la langue des Chaldéens, on lui a appris les lettres. Et on nous a dit que parmi tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, parmi toutes les affaires du royaume sur lesquelles le roi interrogeait Daniel et ses frères et les autres qui travaillaient pour le roi, Daniel et les autres étaient 10 fois supérieurs. Vous voyez, leur intelligence était 10 fois supérieure. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient déjà aussi une connaissance, la connaissance de la loi de Moïse, qui a ouvert leur intelligence. Et c'était des hommes qui craignaient le Seigneur. Vous voyez? C'était des hommes qui craignaient le Seigneur. Mais le point surtout où je veux attirer votre attention dans ce texte, c'est que ils étaient en fait, on les avait mis au milieu de magiciens. Les Chaldéens étaient des magiciens et des astrologues. Les personnes avec qui Daniel et Shadrach et Abednego étaient obligés de travailler avec, c'était des magiciens, des astrologues. Vous voyez? Et lorsque Jésus était né, si nous prenons par exemple Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, le verset 1 nous dira que Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient. Des mages de quoi? D'Orient. Vous voyez? On a vu dans Genèse 29 que Jacob était parti dans le pays des fils de l'Orient. Vous voyez? Les fils de l'Orient. Donc on nous dit des mages venus d'Orient. Des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et le mot mage ici se traduit par magicien, astrologue. Vous voyez? Magicien ou astrologue. C'était des personnes qui lisaient les étoiles. Donc, pourquoi ils étaient venus à Jérusalem? La Bible dit qu'ils sont venus à Jérusalem et ils ont dit au verset 2, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, ce n'était pas n'importe qui. Vous voyez? C'était des gens qui savaient lire les étoiles. Et ils n'étaient pas à Jérusalem. Ils étaient en Orient, dans leur pays. Je ne connais pas si c'était en U ou Chaldée ou Charan, on ne sait pas. Ou si c'était en Ut, on ne sait pas. Mais ils étaient là-bas. Mais la science, vous voyez, leur langue, leur vie, leur quotidien leur permettait de lire dans les étoiles. Quand une étoile apparaît dans le cosmos, dans l'univers, eux, ils le savent. Et ils peuvent savoir qui vient de naître. Ils peuvent détecter qui vient de rentrer dans l'espace. Je vais vous expliquer un mystère. Vous voyez
cosmos, l'univers dans lequel nous vivons. L'univers vit. L'univers vit. La terre vit. Les eaux vivent. C'est des êtres qui vivent. Dans l'Apocalypse, on nous dira que et les esprits, en fait, les êtres qui sont dans les eaux, dans les mers, sous la terre, tout ça, ils vont élever leur voix pour commencer par adorer, pour dire que celui qui est, que l'agneau est digne de prendre le livre, vous voyez. Donc, il y a des êtres que Dieu a placés. Le vent aussi est un être qui vit. Vous m'entendez? Qui a une vie. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ces gens-là, ils savent, le cosmos étant vivant, tout ce qui se passe dedans, il y a un enregistrement. Je répète, tout ce qui se passe sur la Terre est enregistré. Tout ce qui entre dans le cosmos est enregistré. Donc, quand un homme naît, quand un enfant naît quelque part, le cosmos sait. Vous voyez que quelque chose vient de rentrer dans en moi, dans mon espace. Je ne sais pas si vous comprenez. Imaginez deux pièces. Vous voyez, séparées, mais il y a des portes, il y a des ouvertures. Il y a une porte pour les hommes pour entrer. Il y a une porte pour les femmes pour entrer dans la pièce. Il y a une porte pour les animaux pour entrer, ainsi de suite. Chacun a une porte. Vous voyez? Donc, les hommes ont leur porte pour rentrer dans le cosmos, dans l'espace. Et quand un homme naît, on peut lire. Ces gens-là avaient cette capacité de lire. Vous voyez? Parce que comment ils ont fait pour savoir qu'un enfant venait de naître? Le pire, ils savaient où il était né. Donc, ils peuvent lire. C'est enregistré quelque part l'information, en fait. Où ils savent et ils peuvent aller lire, ils peuvent aller sonder. Vous voyez? Ils savaient qu'un enfant venait de naître et l'enfant là était né à Jérusalem. Et ils sont venus à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'enfant qui venait de naître, c'était un enfant sage, un enfant très intelligent. Il est plus intelligent que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et comprenez une chose, les Chaldéens s'intéressent toujours à ceux qui ont des étoiles. Vous comprenez? Ceux qui ont la chose de Dieu, ceux qui ont la grâce de Dieu, ceux qui sont appelés pour sauver, ceux qui sont appelés pour recevoir de grandes révélations. Vous voyez, Daniel était appelé à un grand ministère prophétique et ces Chaldéens le voyaient. Si Daniel n'était pas fort, ils allaient détruire son ministère. Ils allaient anéantir la puissance de son ministère. Si Daniel n'avait pas été sage, vous et moi, on n'allait pas lire le livre de Daniel aujourd'hui. Parce qu'ils allaient réussir à lui inculquer leur sagesse et à endormir, à l'éloigner de la présence de Dieu, à l'éloigner de la grâce de Dieu. Les mages d'Orient sont venus à Jérusalem pour voir l'enfant Jésus. Donc, cela prouve, comme je dis, que c'est des magiciens, c'est des astrologues, c'est des gens qui lisent les cartes, qui peuvent lire les destinées. Et si vous comprenez avec moi, c'est que Laban aussi est un astrologue, est un magicien. Le père d'Abraham aussi était aussi un magicien, un astrologue, un homme qui adorait les étoiles, qui lisait les étoiles. Abraham aussi était dedans, avant qu'il ne croise la route du Seigneur Jésus, en fait, de l'Éternel. Vous me comprenez ce soir? Donc, ils étaient tous dedans. Sauf que Abraham, lui, comme Job, ils ont croisé la route du vrai Dieu et ils ont abandonné le culte des faux dieux.
Et lorsque Jacob est retourné chez Laban, la Bible nous dira que le jour où Jacob fuyait Laban, déjà quand Jacob est arrivé pour épouser la fille de Laban, on avait déjà enseigné la dernière fois, si vous vous rappelez, il a travaillé 7 ans pour épouser qui? Rachel. Mais la Bible nous dira que Laban va lui dire, Laban amène Léa dans son lit. Quand Jacob lui dit, mais le matin, il s'est rendu compte, ce n'était pas Rachel. Qu'est-ce que tu m'as fait? Laban a dit une parole qui est très très importante. C'est que dans notre famille, il dit que dans notre région ici, ce n'est pas de notre coutume de donner la petite sœur avant la grande sœur. Ça veut dire que tout ce qui revient à la petite sœur, la grande sœur doit d'abord goûter. Si c'est le mari, la grande sœur doit goûter ton mari d'abord. La bénédiction qui te revient, il y a des lois que ces gens-là imposent sur les familles, sur les nations. Je nous ai fait lire Daniel 6 pour qu'on comprenne qu'ils agissent à la fois sur les nations, sur les rois, sur les décisions qui sont prises dans les palais des rois. Vous voyez, c'est des hommes qui travaillent avec les rois. Ils sont conseillers des rois. C'est eux qui poussent les rois à donner certaines lois. Les lois que vous voyez aujourd'hui là, c'est eux qui poussent les rois. Ils ont poussé le roi à écrire une loi contre Daniel. Une loi qui était en défaveur de Daniel. Vous voyez? Parce que Daniel commençait par monter, ça les dérangeait. Ils ont dit, si on veut avoir ce Daniel, déjà il faut qu'on fasse tout pour l'avoir. Mais si on veut l'avoir, comme on n'arrive pas à l'avoir comme ça dans les choses de la vie, il est intègre, il est juste, il est droit, il faut qu'on aille dans les choses de son Dieu. Donc, on va mettre en place une loi qui va faire que il va être en défaut, en porte-à-faux par rapport au roi, à cause de son Dieu. Daniel, malgré le travail que le roi lui avait confié, mais il était fidèle dans ses temps de prière. Il ne ratait pas ces moments de prière. Daniel ne ratait pas ces moments de prière. Ils sont allés voir le roi pour dire au roi, voici ce que nous avons décidé. Désormais, il faut mettre une loi. Tout celui qui adorera un autre Dieu, en dehors de toi, qui soit mis à mort. Quand la loi est sortie, Daniel a dit, ok, c'est pas grave. Mais la Bible nous dira que 3 fois par jour, 3 fois par jour, Daniel, il rentrait dans sa chambre, il fermait sa porte, il priait, il faisait sa prière dans sa chambre 3 fois par jour. Donc imaginez, quand il n'y avait pas la loi, combien de fois Daniel priait par jour. Donc il se battait pour avoir une communion avec son Dieu. Dans la loi de Moïse, il y a les moments qu'on appelle les moments des offrandes. Vous voyez, le matin, le midi, ils avaient 3 moments comme ça où ils font des offrandes. Vous voyez, les prières du matin, les prières du midi, les prières du soir, et ainsi de suite. Si le Seigneur le permet, on en parlera pour bien expliquer. Donc, Daniel connaissait tous ces moments-là où il fallait venir donc, présenter le parfum, vous voyez, à Dieu, ainsi de suite. Donc, il calculait. Quand il voit que l'heure approche, il rentrait chez lui, il faisait sa prière, il cherchait son Dieu, il adorait son Dieu. Et c'est ce qui a gardé sa vie, en fait. Parce que les Chaldéens étaient prêts et ils avaient tout fait pour le détruire, pour détruire Daniel. Pour détruire Daniel. Donc, si Daniel avait cédé à la pression et avait abandonné la prière, parce que le but, c'était de l'amener à abandonner la prière. Si Daniel avait abandonné la prière, les choses qu'il a eues, les expériences qu'il a eues après avec Dieu, il n'allait pas les avoir. Vous voyez? Donc, ces gens-là, ils sont dans nos familles. Les fils de l'Orient,
Ils sont dans nos familles. Ils sont dans les nations. Ils sont autour de nous. Il faut être conscient, en fait, qu'ils sont là. Et ils chercheront toujours à détruire la famille, à imposer des lois dans ta famille. Des lois, des interdits, des limitations, en fait. Vous voyez? Pour dire que tous ceux qui veulent prier, qui ne veulent pas servir le diable, qui ne veulent pas servir le Dieu de la famille, eh bien, on va bloquer telle ou telle chose dans sa vie. On va limiter telle ou telle chose dans sa vie. On va mettre la division dans son mariage. On va mettre la division entre lui et ses enfants. On va l'empêcher de trouver un travail. On va détruire sa santé. On va faire ceci, on va faire cela. Des lois, des blocages, des limitations. Vous voyez? Ce qui revenait à Rachel, il fallait que Léa prenne. Jusqu'au jour où Rachel a compris. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a dit. J'ai lutté contre ma soeur. Quand Rachel a compris, elle a dit, j'ai lutté contre ma soeur. Waouh, sa propre soeur. J'ai lutté et j'ai gagné, j'ai vaincu. Donc il faut lutter dans la prière, en fait. Il faut se lever dans la prière et prier. Prier le Seigneur. Prier le Seigneur, toutes les lois, les interdits, les choses que ces gens-là ont mis dans les familles, les choses que ces gens-là ont mis, les lois qui sont en train de sortir à gauche, à droite, les lois qui sont en train d'être votées dans le monde spirituel, aucune de ces lois ne puisse t'atteindre. Priez que les limitations, les limites qu'on a mis devant toi, autour de toi, tombent au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez que là où on veut amener la division, des incompréhensions, que ce soit entre toi et ton mari, toi et ta femme, ou toi et tes enfants, que ces blocages, ces limitations soient brisées. Priez, 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 priez. Amen. Amen. Ça, on ne va pas laisser vraiment la possibilité à ces gens-là de dormir tranquille. C'est des choses qui sont réelles, qui sont vraies. Vous comprenez? Tu veux prier, mais tu n'arrives pas à monter. Tu veux aimer Dieu davantage, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a une loi quelque part qu'on a votée qui dit que toi, il faut qu'on aille te chercher là dans les choses de ton Dieu. Ça veut dire que quand toi tu dis je veux monter là, il y a un esprit qu'on réveille. Parce qu'il y a une loi. Et l'esprit là doit veiller sur la loi pour que la loi s'accomplisse. Donc toi tu dis moi je veux beaucoup prier. L'esprit là se lève. Dès que toi tu dis je veux beaucoup lire la Bible, lui il se lève. Et il commence à te surveiller tes faits et gestes pour t'endormir, t'empêcher d'arriver. Te pousser à manger seulement tu deviens comme ça. Et puis toi-même tu n'as même plus envie de prier. Les gens du monde te diront que non, c'est normal, tu as beaucoup d'appétit. Mais en réalité, ce n'est pas une question d'appétit. C'est juste quelqu'un qui vient à côté de toi, qui vient creuser ton estomac. Dans le monde spirituel, il se passe des choses. Il se passe des choses. Il faut savoir que là où tu es là, toi, ce n'est pas ton corps. Toi, c'est ton âme en toi là. Quand on dit le moi, toi, c'est ton âme. Tu vois? Et ton âme, c'est une entité spirituelle. Quand tu dors la nuit, tu vois des choses, non? Tu vois pas des choses? Tu vois des choses quand tu fermes les yeux. Tu te vois debout quand tu fermes les yeux. Tu te vois faire des choses, aller quelque part, aller faire des rencontres. Tu te vois te battre, tu te vois faire ceci, ainsi de suite. Vous comprenez ce que je dis? Donc si ton toi c'était ton corps, tu n'allais rien voir la nuit. Tu vois des choses parce que tu as une vie spirituelle en fait. Tu as une vie
invisible. Tu vois, tu es un être aussi qui a un côté spirituel, un côté en fait invisible, que toi-même tu ne vois pas avec les yeux physiques. Et il faut être conscient que dans le monde où nous sommes, il y a un monde invisible qui nous entoure. Il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir que ça existe et nous avons les armes. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les hauteurs. Alléluia. Amen. Tu vas te lever avec moi. On va prier le Seigneur. Il est dit dans Zacharie 4, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, qui es-tu, qui es-tu devant Zorobabel, grande montagne? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, tu seras aplani, dit le Seigneur. On avait vu dans Job 33 où le Seigneur dit que si il trouve une rançon, il va dire j'ai trouvé une rançon, libérez-le, laissez-le aller, empêchez qu'il tombe, empêchez qu'il tombe. Tu vas prier le Seigneur. Tout ce qui se met sur ton chemin, tout ce qui se lève contre ta vie, tout ce qui se lève contre ton mariage, qui vient chez toi la nuit, qui vient marcher avec toi quand tu marches, qui vient qui cherche à mettre la division, la colère, le dégoût de la prière, le dégoût de la parole. Qui est cette personne-là qui est là? Tu vas prier le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur dit, dans la prière du Notre Père, il a dit, dites à votre Père, délivre-nous de tout mal. Donc, pour les 20 minutes qui nous restent là, on va se lever, on va prier le Seigneur. Prends la position que tu veux. Commence par implorer la grâce du Seigneur pour dire, Seigneur, moi je veux le changement. Je ne veux pas rester le même. Je ne veux pas rester la même. Je veux un changement dans ma vie. Je veux un changement dans mes relations. Je veux un changement dans mon travail, Seigneur. Je veux un changement. Je veux un changement. Je veux même un travail meilleur. Tu peux prier le Seigneur. Peut-être que le travail que tu fais aujourd'hui, Dieu t'a réservé un meilleur travail. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont touché beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, ils sont en retraite, à la retraite, mais ils n'ont rien investi. Vous savez ça? C'est des choses qui existent. Pourquoi? Souvent quand on recherche, c'est parce qu'il y a des lois, il y a des limitations en fait. Parfois quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, mais il ne sait pas quoi faire. Parce que pendant tout le temps où il a l'argent, il a été aveuglé, envoûté. Il n'a pas été conscient que l'argent vient, mais ça part aussi. C'est pour ça quand ça vient, il faut savoir investir. Et tu n'auras pas toujours la même force jusqu'à la fin. Il faut savoir qu'à un moment donné, tu ne pourras plus faire le même boulot que tu fais. Donc il faut prier le Seigneur. Ce n'est pas toujours les autres qui sont appelés à être des directeurs. Ce n'est pas toujours les autres qui sont appelés à être, je ne sais pas, à un chef d'entreprise. Toi aussi, tu peux y arriver. Prie le Seigneur. Tout ce qu'on met sur ta route, tout ce qu'on met sur toi, tout ce qu'on a mis même en toi, que cela sort, que cela part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, je ne veux plus cette vie-là. Je ne veux pas une vie de limite. Je ne peux pas accepter cette situation. Peut-être qu'il y a une situation que tu as vue, mais tu ne commences pas à l'accepter. Tu commences pas à te dire, oh non, c'est la volonté de Dieu. Non! Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer au nom de Jésus. Prie le Seigneur, demande la grâce de Dieu. Demande le secours du Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, j'implore ta grâce éternelle de gloire. Seigneur, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Nous ne voulons pas dépendre des lois des Chaldéens.
des lois des fils de l'Orient, Seigneur. Nous ne voulons pas dépendre, Seigneur Jésus, des lois de magie. Seigneur, moi je ne veux pas dépendre des lois de magie, des lois de sorcellerie, des lois des astrologues, des lois des magiciens. Je ne veux pas dépendre de ces lois. Je ne veux pas dépendre des lois de la sorcellerie. Je ne veux pas dépendre, Seigneur. Je ne veux pas dépendre. Seigneur, je ne veux pas dépendre. Seigneur, je ne veux pas dépendre. Je veux pas. Tu as arrêté l'enregistrement? Il faut arrêter. La prière, on va prier entre nous comme ça là.